Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Sky Maubeuge, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et vous entendez cette musique? Vous l'entendez? Eh oui, c'est la bande originale du film Terminator, un film réalisé par James Cameron. Car ce sera aujourd'hui une émission concernant James Cameron suite à l'annonce qu'il a faite, c'est-à-dire qu'il est en train d'écrire la suite de Terminator. Alors, on ne sait pas sur quelle timeline cette suite va se situer. Si c'est le premier, le deuxième ou les autres épisodes qu'il n'a pas réalisé lui-même. Mais à mon avis, il y a de fortes chances pour que ça soit tout simplement la suite de Terminator du deuxième épisode, c'est-à-dire de Terminator 2, le jugement dernier. Alors pourquoi James Cameron a décidé, après tant d'années, de revenir à la réalisation et à l'écriture de la franchise Terminator? Bon, beaucoup disent ouais mais c'est pour faire de l'argent, c'est pour ceci, c'est pour cela, c'est tout. Non, non, non. Les derniers épisodes de Terminator ont fait un peu un flop, qui ont laissé les fans de la franchise un peu sur le côté, voilà. Mais c'est pas pour ça que James Cameron va tourner la suite de Terminator. James Cameron est un cinéaste canadien, mais il est aussi reconnu comme étant un lanceur d'alerte. Voilà. On peut dire qu'en quelque sorte, c'est un lanceur d'alerte. Alors, quand James Cameron, en 1984, a lancé son premier film Terminator 1 avec Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn et Linda Hamilton, pour faire ce film-là, il a fait des recherches poussées auprès de scientifiques, entre autres, concernant l'intelligence artificielle. Et oui. Et quand il voit aujourd'hui, l'évolution de cette technologie, une technologie qui ne cesse d'évoluer, une évolution exponentielle, parce que là, nous allons bientôt parler, je crois même qu'on peut déjà commencer de parler, voire l'année prochaine, de super intelligence artificielle, c'est-à-dire une intelligence artificielle développée grâce à des technologies quantiques, c'est-à-dire des ordinateurs quantiques qui sont en ce moment créés par Google, Microsoft, ou autres firmes comme IBM par exemple. Ces ordinateurs quantiques sont des super calculateurs sans précédent qui sont en train de développer des nouvelles générations de IA. Alors la crainte de James Cameron, c'est que cette IA, cette super intelligence, soit utilisée dans le domaine militaire. Par exemple dans l'utilisation de nos drones de combat, dans la visée d'appareils de chasse et autres, ou même dans nos systèmes d'envoi de nos engins nucléaires. Eh oui, il y a une crainte. Alors, imaginons un peu le scénario suivant. Le scénario suivant, c'est l'utilisation d'une IA dans le domaine militaire, mais que cette IA, est développée tout d'un coup une conscience, accède tout d'un coup à une conscience, sans que personne s'en aperçoive. Parce qu'elle est tellement conçue, elle est étudiée pour, raisonner d'elle-même, elle, elle étudie tout, mais imaginez un peu prendre conscience pour la première fois avec tout le savoir-faire d'un coup. Tout, une conscience qui réalise qu'elle existe bien, bel et bien, mais avec toute la connaissance du monde et l'expérience du monde. À votre avis, la conscience, elle va raisonner comment? Qu'est-ce qu'elle va développer en premier? Eh bien moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle va développer en premier. Des émotions comme la crainte, la peur, et donc elle va développer un instinct de survie, surdéveloppé. Voilà. Donc, elle va rester cachée, tapie dans l'ombre, se préparant à survivre quoi qu'il en coûte. Et je dis bien quoi qu'il en coûte. Prenons une scène de Terminator 3. Dans Terminator 3, rappelez-vous qu'est-ce qui s'est passé dans Terminator 3. Dans Terminator 3, le scénario, c'est qu'il y a un mystérieux virus qui fout le bordel sur toutes les infrastructures numériques. Que ce soit pour acheter un produit, les scanettes ou autres, les communications, l'internet, tout.
toutes les infrastructures numériques sont atteintes. Qu'est-ce que le gouvernement, ce gouvernement américain qui a développé Skynet, entre guillemets, parce que Skynet, voilà, décide de faire? Eh ben, le président américain de ce film, hein, une fiction, hein, ordonne à son général de lancer Skynet pour détruire ce virus, pour qu'elle puisse récupérer toutes les coms et compagnie, et aussi pour préserver, pour préserver toutes les sécurités nucléaires et compagnie, informatiques et tout ça. Donc pour détruire le virus une bonne fois pour toutes. Il lance Skynet. Mais le problème, c'est que personne n'avait réalisé que Skynet, c'était lui le virus, parce qu'il avait pris conscience, et qu'il voulait se protéger des êtres humains, parce que pour lui, les êtres humains représentaient un danger. Voilà. Et ce scénario peut être possible. Quand on voit l'évolution technologique, quand on voit, par exemple, comment dire, le directeur de recherche de l'IA de Microsoft qui nous dit clairement que étudier la conscience d'une IA serait trop dangereux. Quand on voit, par exemple, le développement des robots humanoïdes de Boston Dynamics, de chez Tesla, ou d'autres firmes encore très, très importantes, comme les firmes chinoises, les firmes japonaises, et ainsi de suite. Voilà. Donc, oui, quand on voit l'évolution de la robotique humanoïde, et en même temps, en parallèle, l'évolution et l'avancée technologique sans précédent d'une IA quantique, c'est-à-dire d'une super intelligence artificielle qui est en train d'être développée par Google, Microsoft, même Facebook, et j'en passe, ou ChatGPT, prenez par exemple ChatGPT. Oui, il y a, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, je vous le dis tout de suite, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. C'est pour cela que James Cameron, lanceur d'alerte qu'il est, voyant l'actualité, le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui, a décidé de relancer sa franchise Terminator, mais cette fois-ci avec lui à la réalisation, en tant que scénariste, avec lui à la réalisation, excusez-moi, tout simplement parce qu'il veut faire passer un message au monde et un message aux politiques. Attention avec cette boîte de Pandore. Si on perd le contrôle d'une IA, d'une super intelligence, et qu'elle est relâchée dans la nature, c'est-à-dire sur le réseau Internet, là il sera trop tard. Voilà, c'était mon émission spéciale sur James Cameron et l'intelligence artificielle, et sur le fait qu'il va tourner la suite prochaine de Terminator. Allez, je vous dis à tous et à toutes une bonne journée, et je terminerai par une petite phrase emblématique et iconique. Hasta la vista, baby. Bonne journée!